Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ce soir on va faire un travail de nuit et ce soir je donne un coup de collier dans le boulot car les conditions sont idéales. On attendait avec impatience ce changement de temps, ça fait quelques semaines, bientôt plus d'un mois qu'il n'a pas plu significativement, pas d'eau. Ce sont des engrais qui ne portent pas et j'attends la veille d'une pluie pour être à peu près certain qu'il va bien pleuvoir. Si j'avais anticipé ce travail plusieurs jours en amont sur une prévision météo à quelques jours pluvieuse, et parfois la pluie ne vient pas. Donc là je suis à peu près certain à une journée, à 24 heures, 48 heures d'un passage pluvieux sur plusieurs jours. Donc là j'ai attendu la dernière minute pour pouvoir me lancer dans ce travail. Pas trop tôt pour éviter le risque qu'il n'y ait pas d'eau, mais pas trop tard, c'est si j'y vais demain sous l'eau et qu'il vient trop d'eau, eh bien je pourrai plus mettre mon engrais car les terrains ne seront plus praticables. Donc j'ai commencé cet après-midi, j'ai déjà fait une quinzaine d'hectares de blé sur 5 parcelles et une trentaine d'hectares d'orge sur 5 parcelles. Là je vais rejoindre le dernier site où il y a 30-35 hectares à peu près de blé. Et je compte bien les faire donc dans cette première partie de la nuit. Et ce soir, on a les conditions idéales pour bosser. Et puis, on va essayer l'éclairage et les feux à LED du tracteur. C'est du jamais fait. Là, je vais quitter les champs d'orge. Je sais pas si on voit grand chose. Si on voit encore. Ça, c'est l'orge semé de manière directe. Et là, l'orge semé sur un travail du sol. Bon, on n'y voit pas grand chose, ne vous inquiétez pas, on fera des tours de plaine là-dedans. Allez, donc là je suis vide, je vais faire le plein, je vais y mettre 3000 litres d'azote. On va rejoindre la réserve d'engrais qui est dans la poche. Bon, c'est pas ce que je préfère faire, travailler de nuit, mais là il faut dire qu'avec les nouveaux feux qui équipent ce tracteur, eh bien je vois quand même très bien où je manœuvre. C'est vrai qu'avec le pulvérisateur, il faut bien connaître ses parcelles, les endroits où il y a des poteaux. Puis ce qui est le plus long dans une parcelle, c'est de faire le tour et les coins, que je fais toujours en premier. Donc là, ça engage des reculades pour bien faire les coins. Vous voyez peut-être pas dans la pénombre, mais c'est un poteau téléphonique. Donc même si je connais où il est, même si je sais qu'il est là, la manœuvre est toujours, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, délicate. Je suis vraiment très satisfait des feux de travail. Ils font, donc il y en a deux devant, deux derrière. Ça remplace, je crois, des 60 watts qui étaient des ampoules classiques. Là, c'est du LED et on est à 40 watts. Donc, on diminue la conso et on améliore la visibilité. Ça pourrait presque devenir un plaisir de travailler de nuit. Donc, je vais avoir apporté la totalité de l'engrais sur les orges avec ce deuxième apport sur les orges. Là sur les blés on aura presque la dose complète. Je me garde 40 unités, 40 kg d'azote sur la fin de son évolution au gonflement de l'épi pour favoriser les protéines. Ça représente 20-25% de l'azote total que j'aurai délivré au blé. Donc il restera donc cette fraction. Et je me garde les colzas pour demain.
Et voilà, il commence à pleuvoir là ce matin. C'est parfait pour intégrer l'engrais d'hier. Et c'est parfait maintenant pour intervenir dans les colzas. Je vais charger. Bon, il y a un petit peu d'eau dans les passages de tracteur, mais c'est pas grave, c'est même tant mieux. Si ça pitrouille un petit peu, là l'engrais va pas rester longtemps sur les feuilles de colza. Ça n'a aucun intérêt que ça reste sur les feuilles. Ça va dégouliner au pied. Bon, j'ai pris 10 minutes pour nettoyer la portion de 50 mètres de route dans mon petit bourg. C'est toujours une zone qu'on va crotter. Dès qu'on en sort du champ, on atterrit tout de suite sur la route, on n'a pas de chemin de terre pour se décrotter avant. Bon, bah là il continue de flotter, je vais pouvoir essayer de terminer la parcelle de plus de 20 hectares tout à l'heure. C'est parti, sous la flotte, c'est parfait. Et voilà, dernier remplissage du pulvérisateur en azote liquide pour ce printemps 2021, et il n'y en aura pas d'autre durant l'année. Je termine comme ça les colzas, tout va être accessible pour les racines. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, la culture a tout ce qu'il faut comme fertilisation au pied. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous êtes. Je vous dis à mardi prochain, 7h30.